Bonjour et bienvenue dans l'épisode 68 de Faites entrer le film. Salut Doudou. Bonjour. Salut Vivien. Salut les garçons. Comment ça va Vivien? Écoute, ça va. Un peu fatigué, mais sinon la forme. Ok, cool. Et toi Doudou, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ma foi, comme un... Je sais pas quel jour on est, mais ça va très bien, ça va très bien. Comme un jeudi. Parfait, ouais. Je profite pleinement de mon inscription à Pôle emploi qui est toujours pas faite parce que j'ai toujours pas reçu mes putains de papiers Pardon. Let's go. Ça va super bien. Je crois me souvenir, Vivien, que c'est la première fois que tu voyais le film dont on va parler aujourd'hui. C'est exact. Et n'attendons pas plus longtemps, de quel film s'agit-il, s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, entre infanticide et guerre de territoire, nous allons suivre un Ewok et un scélérat partis sauver leur petit monde des forces du côté obscur. Bienvenue dans Willow. Et oui, Willow, un film de 1988 réalisé par Ron Howard, avec comme acteurs principaux Val Kilmer, Warwick Davis, notre nain préféré, Joanne Wallet et Jean March. C'est un film qui avait un tout petit budget, si je ne m'abuse, de 35 millions de dollars et qui en a rapporté sur le sol américain 57 millions 200 000 et quelques. Ce qui fait que George Lucas, qui était scénariste de ce film, n'était pas très satisfait des résultats du film, sachant qu'il a acquis un statut au fil des années, et qu'aujourd'hui c'est considéré comme pas un film culte, mais un film qui a marqué en tout cas son époque de par ses visuels et son histoire, qui était plutôt très cool. Avons-nous des choses à ajouter au sujet de cela, ou est-ce qu'on enchaîne de suite, fissa fissa, tac tac, au taquet, garo garo? Hello darkness, my old friend. Je prends ça pour un on y va. Ok, Doudou, peux-tu nous narrer la première scène du film, s'il te plaît? Alors le film commence par un carton qui nous dit qu'il y a une prophétie qui annonce l'arrivée d'un nouveau-né avec une marque qui détrônera le règne tyrannique de... Alors les noms dans ce film c'est quand même le concept, donc de Bavmorda, la reine maléfique des Daikini, donc les humains en gros. Et à la fin de ce carton on entend un bébé qui pleure, on vient de comprendre qu'il y a eu la naissance donc d'un nouveau-né. Ce nouveau-né a été enlevé ou protégé, vous prenez comme vous voulez, par une sage-femme, parce que sinon il aurait été trucidé par la reine pour des sombres histoires de pouvoir maléfique. Et donc cet enfant va être posé dans un panier. Un panier qui se trouve pile au bon endroit. Merci le scénario. Il va suivre le fleuve. Et il va tomber sur une bande de nains. Et pas Blanche-Neige. Donc voici la première scène. Une bande de nains, mais pas de Blanche-Neige. C'est vrai que c'est un peu ça. Oui, alors, tu fais bien tout de suite de marquer, de soulever le point du... Le panier était en scénarium, puisque ce film va fonctionner beaucoup comme ça. Hein. On a toujours ce qu'il faut sous la main au moment où on en a besoin, mais pas avant. Et plus après, du coup. Mais merci beaucoup, Doudou, pour ce bref résumé de la première scène. Alors, à chaud comme ça, Vivien, sans rentrer dans une conclusion, tu connais maintenant un peu le cursus. C'est quoi tes impressions après avoir vu pour la première fois, du coup, Willow? Est-ce que t'as passé un bon moment, un mauvais moment? J'ai eu du mal à rentrer dedans. Bah, c'est un mal, c'est petit. Hein. Ouais. Je m'attendais pas en fait à... je sais pas comment dire. Il y a des choses qui sont bien et que je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bien. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi c'est un film un peu culte, du moins d'une certaine génération. C'est ça, tu fais bien de préciser. En fait, Willow est ancré dans son époque à 200%. Il est ancré dans son époque pour tout, déjà par les têtes d'affiche, je veux dire surtout Val Kilmer. Moi, il a été révélé, quand je l'ai vu au cinéma, ça m'a révélé Val Kilmer. Je connaissais pas du tout cet individu avant. Warwick Davis, il a eu une petite carrière en dents de scie, parce que c'est une personne de petite taille, du coup, évidemment, il n'y a pas des rôles tous les jours, on va pas sauver le monde tous les jours pour les personnes de petite taille. Et les autres comédiens et comédiennes, par contre, genre Bavmorda ou même Sorcha, inconnu au bataillon avant, inconnu au bataillon après, presque, j'ai envie de dire. Arrêtez-moi si je me trompe. Hein. Mais oui, il est très ancré dans son époque. Que ce soit les musiques, les effets visuels, essentiellement, il est très marqué. Parlons un peu des personnages principaux. Doudou, veux-tu bien un peu nous expliquer, mais c'est qui Willow? C'est quoi Willow, en fait? Alors Willow, c'est haut comme 3 pommes.
Ça a pas un pet de courage au début du film, je veux bien dire. C'est un pec. C'est donc une marque de produits vaisselle? Non, moi j'allais dire qu'il ne fait pas partie de la famille des héros de The Middle, une sitcom que j'aime bien aussi. Non, donc c'est un pec, donc les nains. C'est un agriculteur qui veut devenir sorcier. Il a déjà une femme, 2 enfants, il est heureux en ménage. Ses enfants ont l'air d'être heureux d'être ses enfants. Donc en vrai, il a une vie plutôt tranquille, sauf qu'il s'entend pas avec le maire de son village parce qu'il veut lui récupérer ses terres. Mais en fait, Willow, c'est quelqu'un de lambda, hein, mais vraiment de lambda. Hein. Enfin, C'est le fermier de petite taille en pour un fait, pec, dans son c'est village un de pec petite taille. normal. C'est résumé comme ça, c'est un pec d'une taille convenable pour un pec en fait. C'est Non, exactement c'est un il pec le dit petit. lui-même, C'est un pec il est petit pour un Oui, pec. il le dit lui-même. Non, il est Ah, il le dit, petit, il le dit lui-même. Qu'il Tu est vois, petit bref. pour un pec. J'ai vu le film il y a un mois, les gars, je suis désolé. Non, et puis quand tu vois que le chef du village, il fait bien 1,5 tête de plus que lui, et le double de son c'est poids, pas faux. tu dis, oh, c'est un vrai pec. Le maire, tu fais bien de parler du maire qui n'aime pas trop Willow, qui est un peu en guerre contre Willow parce qu'il aimerait bien racheter. En fait, t'apprends, c'est juste de l'informatif, En hein, vrai, vraiment de juste de vrai, l'exposition. moi je sais pourquoi il est jaloux, c'est parce qu'il a plus de cheveux alors que Willow il en a plein. Et Il en a donc, plein des il a cheveux. le seum. Et en plus, il s'appelle Burglecut. Je veux dire, dès que t'entends ce nom, tu sais que c'est un méchant, tu sais que c'est un connard. Vraiment, ce film, pour les noms, il t'encule hein, parce que. Ah putain, l'algo de YouTube. J'en ai rien à branler. Quand tu vois les noms, Mardigan, truc machin, il y a que Willow qui a un nom plus ou moins, ça va. Et sa femme Kia, une marque de voiture. Oui, c'est des noms qui glissent sur la langue en fait. Willow, Kia, tu sais, ça va un peu vers alors que Burglecut. Tout de suite, tu sens que Mardigan. Waouh, j'ai ma mine droite. Moi, je croyais que c'était 2 mots. Tu sais, c'est un mec qui disait son prénom et son nom ensemble. Comme on peut avoir. Non, c'est juste un truc collé. Tu dis, ah d'accord. moi, c'est passé par plusieurs étapes ce nom en fait, parce qu'au départ, Mad Martigan, mais d'ailleurs, parle-en nous un peu. Vous me le Villiers, passez s'il te parce plaît. que je vais pas pouvoir prononcer son nom, c'est ça? Non, Mad comme le docteur Mad et Martigan comme Martigue. Et Parce que voilà. en vrai, ça reste c'est le deuxième personnage principal du film surtout. Et tiens, truc tout con que je me suis fait la remarque. Au début du film, on a l'encart avec les noms des personnages, enfin des différents acteurs. Putain, c'est Willow. Le film s'appelle Willow. Willow. C'est même pas le nom de l'acteur en premier. J'ai trouvé ça un peu dégueulasse. Ouais, mais tu sais, c'est toujours ça. C'est des problèmes. Faudrait qu'on en parle peut-être un jour, je sais pas, mais souvent il y a une petite bataille intestine entre les comédiens pour savoir c'est qui a le plus gros cachet. Donc c'est qui aura le nom son nom en premier sur et les affiches de film et même au générique d'un film. Oui, mais quand c'est un film Batman, tu sais, c'est le nom du Batman qui est mis en avant. Enfin, genre, pour les Batman, c'est Chris Bale, quoi. Et là, putain, j'ai fait, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage pour un film dont le personnage principal a même donné le titre du Bah film. oui, Mais du coup, ouais, n'est pas même nommé en si c'est premier. pas très intéressant, enfin pas très important, mais je trouvais ça un peu dommage. C'est de la stigmatisation de personnes de petite taille, moi, je trouve. Mad Martigan. Mac Mardigan, c'est un gars que Willow va rencontrer sur sa route à la croisée des chemins, alors qu'il est enfermé dans une cage pour sûrement du vol ou des trucs comme ça. Bref, c'est un gars un peu coureur de jupons, lâche, mais pas trop au final en fait, et qui va tout faire pour s'échapper au début de sa prison, et qui va tomber, on va dire, presque amoureux de Willow et de la petite fille qui l'accompagne. Wow. On parle bien d'une enfant qui a à peu près approximativement 1 mois et demi. Non mais je suis assez d'accord. Il tombe vraiment sous le charme du bébé et C'est vrai. il a donc envie de le porter. Mais lui, pareil. Moi, il y a un truc. On le voit la première fois, il est dégueulasse. J'ai même pas reconnu Val Kilmer. Il a des dents pourries et tout. La deuxième fois que tu le vois, c'est bon, glow up. Il a pris un bain. Plus de problème, beau gosse. C'est ça, il avait juste les dents sales parce qu'il avait essayé de se faire la malle de sa cage en rongeant les barreaux, peut-être. J'en sais rien. Ouais. Il n'y a plus de dents à ce niveau-là. Mais bon. Je vais être chiant sur ce film. tu peux y aller. Donc, on a la communauté du bébé, c'est-à-dire Willow qui part avec une mèche de cheveux de sa femme qui s'est coupé les cheveux exprès pour l'occasion pour lui porter bonheur. Burglecut, le premier guerrier du village, et toute cette communauté du bébé part joyeusement pour aller à la croisée des chemins, donc à la croisée des mondes un peu presque, où hommes de petite taille et personnes de petite taille et les daikini, les humains de taille humaine, normale, mais normale avec des guillemets, vous voyez toujours pas, mais c'est comme ça. T'es en train de Ils vont stigmatiser tomber les sur petits. Mad Martigan.
J'ai pas envie de stigmatiser qui que ce C'est soit. même pas ça, c'est qu'il y a encore plus petit que les pecs. Il y a les brownies. Les Lilliputiens. C'est des personnes qui sont hauts. C'est des Tom Pouce. C'est des Tom Pouce qui vont enlever le bébé de Mad Martigan. Ça devient très compliqué cette histoire. Le Willow se décide à laisser Elora Danan, porte le nom d'un yaourt, l'enfant, à la croisée des chemins, et de rentrer chez eux. Mais au final, Mad Martigan, il le confie à Mad Martigan, qui finalement sort de prison. Mais Mad Martigan, dès qu'il va aller pisser, va se faire piquer l'enfant. Et tout ce petit monde va, comme par magie, se retrouver à l'auberge du Poney Fragant. Bien évidemment, Willow, lui, se retrouve à l'auberge seul. La communauté du bébé, ils sont rentrés à Peckland. Et va commencer réellement l'aventure de Willow, d'Elora et de Mad Martigan, qui évidemment, dans la taverne, a des problèmes, parce que sinon, ce serait pas un vrai héros qui, au départ, est présenté comme un anti-héros. En parallèle de tout ça, on a aussi les hommes de main, les hommes de main de la reine Basvorda qui arpentent le pays à la recherche de ce bébé, donc puisqu'elle peut apporter la mort et la destruction. Et c'est le pays le plus petit du monde quand même. Hein. C'est, je veux te dire, enfin le gamin, t'as l'impression qu'il a déjà 6 mois. Mais tout se passe en... Enfin, il y a très peu de liens temporels, mais pas ouf. C'est déplacement instantané. Et puis on en parle des chiens qui ressemblent à des rats géants. Alors ça, j'adore. Moi, Ça, c'est cool. Ça apporte un peu de fantaisie. C'est pas des chiens, c'est une race chelou. Ouais, mais ils s'appellent chiens. Ils auraient dû appeler ça des Shinra, j'en sais rien moi, mais... Ah non, ça c'est dans un autre truc. Et, c'est déjà pris ça. Ouais, enfin, à l'époque, c'était pas déjà pris. Hein. Mais les chiens, là, rats géants, qui sont le moment où je me suis dit « Oh, what the fuck, c'est stylé !» Et après, j'étais un peu déçu par le reste du film. Puis après, c'est dit « Ouais, non, mais pas trop. Ouais. » Ils ont vraiment, genre, mis des chiens avec une... Ils ont vraiment, genre, déguisé des chiens. C'est des chiens avec des costumes de chiens. C'est trop stylé. Enfin, des costumes de rats géants. C'est ce qui est plutôt cool. Mais valait mieux ça qu'un effet un peu bidonné d'animatronique ou de... C'est vrai qu'on a plus tard dans le film. Stop motion qu'on a plus tard dans le film. Mais ça, là-dessus, je vais être très tolérant avec ça. Mais parce que c'est une question de contexte, encore une fois. Mais comme tu disais, c'est vrai, Doudou, le monde est très petit. En tout cas, on nous présente pas. On nous explique qu'il y a différentes espèces, différentes races, les grands, les petits. Ça, c'est, je pense que c'est imputable au budget du film, parce que tout se veut épique dans ce film. Et tu te rends compte que ouais. Mais en fait, c'est quand ça parle d'armée, de trucs. En fait, ils utilisent des superlatifs par moment pour décrire des armées, des châteaux, des machins. Et tu te rends compte que, bah, en fait, tu les vois soit jamais, soit les grandes armées sont 2,5, quoi. Et donc, ça, je pense que c'est réellement une question de budget et puis une question d'époque aussi. Oui, bien sûr. La première fois qu'on est confronté un peu à une armée qui se rend d'un point A à un point B, c'est justement à la croisée des chemins où Mad Martigan est enfermé et où les Pecs vont déposer l'enfant. Là, par contre, c'est une marche. C'est des cavaliers qui marchent au pas à chevaux. Mais pour moi, il y avait une impression de grandeur. Ça fonctionnait bien à ce moment-là. Ça, c'est vraiment cassé juste quand tu les revois plus tard dans le film où il dit j'ai perdu la moitié de mon armée, l'autre moitié est avec moi, et ils sont vraiment 8,5, quoi. Donc, Ah oui, il n'y a plus rien. C'est vraiment, en effet, tout à fait. Un truc que j'ai pas compris, parce que ça peut même pas trop une question budgétaire, c'est une question artistique, mais ils passent 2 fois par le même chemin. Je veux dire, quand ils arrivent et quand ils passent et quand ils partent, c'est le même plan. Bah ouais, mais comme ça, tu fais une économie, en fait. Oui, mais pour faire une économie, il faut pas faire ça comme ça, parce que du coup, moi, ça m'a pété mon délire. C'était pas une croisée des chemins, pour moi, c'était un petit chemin qu'ils utilisent en plus beaucoup trop de fois, parce que du coup, ils montent le même plan. Mais il y a tout 3 qui est fois 2, petit quoi. dans ce film. Ah, c'est marrant, parce que c'est des nains. Non, mais même sans ça, c'est la quête de Willow qui rencontre chez les Brownies un espèce d'esprit qui lui dit il faut que tu ailles voir la grande magicienne Intel sur une île au milieu d'un lac. Ça, c'est déjà la génial. taille de l'île. Non, mais c'est ça en fait. C'est quand tu vois le lac de loin, tu te dis putain, il est énorme ce lac. Et
en plus, tu le vois d'assez loin, sur une espèce de falaise, donc tu le vois en contrebas. Et tu vois un gros. Enfin, tu vois une espèce de montagne au loin. Et tu dis, ah ouais, putain, l'île, elle est énorme. Et en fait, quand tu regardes bien, il y a un petit point noir sur le lac. Et c'est ça l'île en vrai. Donc, moi, mon regard, il a été. Ah ouais, putain, ils en ont du voyage à faire. Et l'autre, il y va en barque sur une petite île là. Même pour Willow, l'île, elle est petite. Et tu te dis, ah ouais, non, d'accord. Bah, tu sens vraiment tout le long du film qu'il y a une réduction de moyens et une économie de moyens en fait. Et pourtant, tu voyages quand même pas mal, puisque bon, tu as le côté un peu prairie, forêt. Forêt, t'en as pas mal, beaucoup de forêts. Tu vas avoir des montagnes aussi, parce qu'à un moment donné, grâce à un subterfuge incroyable, ils font de la luge à dos de bouclier. Ça, c'est excellent. Ça c'est cool, mais voilà, il y a quand même beaucoup de... Malgré le faible budget, tu voyages quand même beaucoup. Et oui, évidemment, c'est pas des armées de 1200 hommes, il n'y avait pas 1200 figurants, etc. Mais je pense essentiellement, peut-être pour les enfants, ça fonctionne super bien, et c'est un bon premier pas, même pour les faire rentrer, pour amener tes enfants à des films un peu de fantasy comme ça. C'est un film qui se destine à un public jeune, hein. De toute façon, évidemment, bien sûr. Quand t'es adulte, t'as une autre lecture parce que y a des trucs un peu matures, mais... Il y a des trucs un peu matures, il y a des trucs quand même un peu violents dans ce film. Ouais, mais ça va, c'est de la violence, mais ça va. Moi, c'est comment il s'appelle c'est le général Kael, ouais, le bras droit, vraiment, le bras droit de il a un Baz casque Morda. en tête de mort. Moi, il m'a terrorisé quand j'étais petit, ça me faisait peur. Lui me faisait peur, c'est une espèce de grosse barbe apparente avec une armure toute noire sur un cheval noir et un casque en forme de tête de mort, de crâne, pas un crâne humain, mais un crâne un peu de démon. Bref, on peut imaginer ce qu'on veut. Et au départ, il me faisait peur. Après, je me suis dit, putain, il impose le charisme quand même. Et bon, au final, même jusqu'à la bataille finale, où ils sont 17 ennemis, son combat est intéressant. Le combat que va mener Kael en 2 temps, parce qu'au départ il affronte Erk, si ma mémoire est bonne, le pote de bataille de Mad Martigan, et après qui finit par tuer, et après il affrontera Mad Martigan qui vengera évidemment son ami, les pecs, le monde, les cochons et l'univers entier. Sorcha. C'est pas un vrai nom ça. Hein. Non, c'est un VPN. Hein Quoi? Bah c'est Surfshark. Putain les gars, vous êtes... Ah ouais, non mais tu sais, moi je suis pas dans la technologie, non, tout tu ça. passes ta vie sur YouTube, mais t'es pas dans la technologie, vous foutez de ma gueule, ouais. Mais j'ai pas le temps de passer... Ah si, oui. Non, c'est dommage, ma blague a été marrante. C'est vous avez pas d'humour. Sorcha. Le VPN, non? Trop bien. Non, du tout. Bah la Hawk, elle sert à rien. Bah, c'est l'enjeu amoureux du film. Oui, donc elle sert à rien. Parce que c'est un enjeu amoureux vraiment éclataxe. C'est... Depuis le début, elle veut tuer Mad Martigan, là. L'autre, il lui fait une déclaration. En plus, une déclaration, quand tu l'écoutes, et elle est éclatée au sol. Le mec, il dit, tu es mon soleil, tu es ma lune, tu es mon ciel étoilé. Mais il faut choisir à un moment donné. Et il l'embrasse, bim, hop, amour. Je vais tout sacrifier, ma mère qui est une connasse, bon certes, mon royaume, mon truc, pour lui. Parce qu'il a des pecs. Et je parle pas de vous. Mais non, c'est l'amour qui fait que on peut devenir gentil grâce à l'amour. L'amour de quoi? Juste avant, elle lui met des tartasses dans la gueule. Ouais, mais elle est un peu intriguée par ce personnage. Mais c'est parce que c'est le seul beau gosse du truc. Ouais, en même temps, oui déjà, mais pourquoi est-ce que il va lui faire une déclaration d'amour quand ils sont tous prisonniers? Ils ont réussi à capturer Willow, le bébé, et Mad Martigan. Et Sorcha rentre chez sa mère toute pimpante. Enfin, ils sont en chemin pour rentrer chez sa mère. Le château, en fait, est à 2 km au nord de la montagne où ils sont. Et ils venaient déjà de faire 4 km dans la prairie. Donc, il fallait qu'ils se reposent. Et Mad Martigan se voit asperger de poudre de fée qui rend les gens, qui font tomber amoureux des gens, la première personne qui croise. Là, en l'occurrence, ça va tomber sur Sorcha. Mad Martigan va tomber avec Sorcha. Va tomber sur Sorcha, après tomber sur Willow, sur les lutins, sur la chèvre et sur le bébé. Oui, c'est... Oui, mais ça ne marchait pas encore. Alors que si, ça marchait déjà, parce qu'il se déplaçait déjà de façon bizarre. Oui, mais c'était pas écrit dans le scénario. Ça va comme ça? J'accepte. C'est de la merde, mais bon, ouais, ok. Moi, j'aime bien cette comédienne. Je trouve qu'elle a un charme incroyable. Et c'est plutôt bien joué pour le peu de lines qu'elle a dans le film. Et bon, cette histoire d'amour pue du cul. Surtout que
va arriver le moment où elle va retourner sa veste, hein. C'est-à-dire qu'au départ, elle veut vraiment, je sais plus lequel de vous deux a dit ça, mais tuer Mad Martigan, ramener l'enfant, rendre sa mère heureuse, alors que quand on voit sa mère, tu sens que sa mère, elle en a rien à carrer et qu'elle la jetterait au four. Ce qui est ultra drôle surtout, c'est que tout au début du film, il y a sa mère qui est avec Gandulf. Parce que vraiment, on dirait Gandalf le gris, hein, mais en moche. C'est un cosplay. Avant que le film sorte, donc il était précurseur, et il lui dit moi je crois que j'ai vu un truc, ta fille elle va te trahir. Elle lui dit elle me trahira jamais, j'ai plus confiance en elle qu'en toi. Et à la fin, quand on lui dit qu'elle est trahie, tu vois le mec qui fait un petit sourire, genre je te l'avais dit ou pas? Je vais pas le dire, mais je t'avais prévenu. Et puis surtout, c'était obligé qu'elle trahisse, c'est la seule belle chez les méchants. Et on le sait bien que les beaux ils sont gentils. Alors je sais pas si t'as vu la gueule des nains, mais Alors, les nains, c'est pas vraiment des c'est pas vraiment des gens. Il y a que Willow qui est un peu gentil. Comment la sorcière, la méchante. Baz Luhrmann, J'ai plus le nom sous. c'est pas elle. Hein. Baz Luhrmann, presque, mais t'aimes pas en plus ce réalisateur. Comment la reine Bavmorda a réussi déjà à trouver un mari et surtout a réussi à se reproduire avec ce dernier. Je pense qu'après, en même temps c'est elle qui devait baiser son mari, en même temps elle le décapitait. Tu vois, je pense que ça se passait un peu comme ça. Comment elle a pu engendrer un être comme Sorcha? Bon, elle s'est vengée en lui donnant... Elle aurait pu l'appeler Isabelle ou Marilyn, mais non, il a fallu que tu t'appelleras Sorcha. Ben, je pense que c'est en réalité la fille cachée de Mad Martigan qu'il ne sait pas avoir eu avec Bavmorda. Voilà. À savoir que Sorcha, on la retrouvera dans la série Willow, dont je n'ai vu que le trailer, et ça ne m'a pas du tout donné envie de voir ça, en fait, parce que je pense que le film se suffisait très bien à lui-même. Parce que dans un univers de 25 km², globalement, t'as vite fait le tour, normalement. Ok. La sorcière. Laquelle? Qu'il faut aller libérer. Raziel. La gentille, Finn Raziel, c'est ça. La problématique est là. Willow se revendique un peu comme un fermier, mais tac-tac, un peu sorcier. Il se fait déjà refouler par le chaman de son village à l'élection d'un peut-être nouvel apprenti Alors pour les c'était sorciers. c'était si obvious ça. Mais ouais, grave. Et non, moi, ce sorcier, il est magnifique. Surtout que, en fait, ce film, il est parsemé d'humour. Et de l'humour un peu enfantin, mais il y a 2-3 trucs qui me font rire. C'est quand ils partent là, la communauté de la gamine pour partir, et qui fait suivez l'oiseau. Et il balance l'oiseau, et les mecs, tout le monde, ils font mais l'oiseau, il retourne vers le village. Il fait bah, suivez pas l'oiseau, suivez juste la rivière. Et tu te rends compte que le mec, c'est un chaman, mais ça va quand même. C'est plus. C'est plus je cultive mes herbes et je les fume plutôt que je vais te faire des sorts de malade, quoi. Attention, c'est quand même un chaman qui a donné des glands magiques à Willow pour se défendre. Parce que si tu jettes ce gland sur quelqu'un ou quelque chose, ça le transforme en La seule fois pierre. qu'il l'utilise, ça fonctionne pas. Parce que le sorcier est trop fort. Bah, ça a fonctionné. Il le fait tomber aussi C'est d'un vrai. coup sur. Mais on est d'accord, il en sur a une 3, planche il en a pas 2. Peut-être que l'autre, peut-être qu'il l'a mangé, je sais pas. Peut-être un peu con. Il est peut-être un peu con. Ouais, un petit peu con, mais bon voilà. Bref, Finn Raziel. Alors c'est un opossum, une chèvre, un corbeau et une vieille femme, toute nue. Alors qu'au départ, je suis une très belle Ah, mais elle a femme. dit, oh, les années ont passé. Ah oui, elles ont bien Ouais, passé. et elles dans t'ont ta pas gueule, épargné. hein. Hein. C'est un camion qui est passé même. Waouh. Mais Ouah, cette méchanceté gratuite et j'adore. mais je l'aime bien moi ce personnage. Parce que tu te rends compte qu'à chaque fois elle a 2 doigts d'insulter Willow. Il a une phrase à apprendre par cœur et à répéter en boucle, en communion avec la nature, mon cul sur la commode, etc. Mais il y arrive pas. Il y arrive pas du tout. Mais il finira par y arriver, puisqu'il va bien falloir à un moment donné y arriver, puisque péripétie, le bébé a été renvoyé chez Bavmorda. Bavmorda a commencé sa sacrée cérémonie. Oh, putain, Grosse ambiance au château de Et Bavmorda. puis cérémonie qui dure à peu près 14 jours et 12 semaines. Hein. 24 heures. Ça doit durer 24 heures avec du sang, des Un bougies, bébé, enfin bref, un vrai salon de massage avec de l'encens et tout va bien. Un bébé, enfin Qui est nickel. scotché. Jusque là tout va bien. On pourrait le faire avec un saucisson, ça serait pareil. Mais L'armée des gentils arrive sur place. la milice des gentils, ouais. C'est ça. La milice des gentils au nombre incroyable de 18 ennemis, puisqu'il y a Willow arrive sur place. Et puis il y a 2 brownies, donc c'est 18,75. 18,75, tout à fait. Pas les brownies à manger, hein. Les brownies, on a dit, les personnes de C'est toute des petite lutins. taille, des Tom Pouce. Mais en vrai, eux, c'est les plus drôles du film. Vraiment, C'est les comic relief Ah du ouais, film. Ils sont vraiment,
ils me font taper des barres. Le film aurait dû s'appeler Les Brodies. Mais c'est en vrai, ils auraient dû faire une série sur eux, pas sur Willow. Hein. Ils sont dans la série, si je ne Oui, m'abuse, en ça, plus, c'est les sûr, deux là. comment tu veux pas les mettre? Ils pilotent des... Bah, Matt Martigan n'y est pas. Bah oui, c'est normal, Val Kilmer, il peut plus parler en même temps, donc Quoi ça risque d'être compliqué. Hein. Ah mince. Pourquoi il peut parler? Bah, il a un cancer de la gorge. Ah ouais? Il a eu un cancer de la gorge. Bah, c'est pour ça qu'il y a eu une histoire que dans Top Gun, là, Maverick. Ah oui, c'est vrai. Et oui, bah, ouais. en fait, c'est une IA qui parle à sa place. Parce qu'il ne peut plus parler. Et c'est pour ça que Val Kilmer, on ne le voit plus dans aucun film, en fait. C'est pas juste à cause de sa descente qu'à un moment donné il était plus bankable, mais juste que voilà, il peut plus. Quelle tristesse. Bah, c'est dommage. Val parce que moi, Kilmer c'était- hier, Bruce Willis aujourd'hui. c'est un acteur que j'aime bien, moi, Val Kilmer. Il était tellement bien dans The Doors, Bruce mon Willis, Dieu. ici, là, Bruce Willis. Bah, Bruce Willis, il y a des problèmes d'élocution et de mémoire. Il a mis fin à sa carrière. Ah, il y a 2 ans déjà même. Ouais, enfin oui, c'est ça, il y a que une Moi, je année suis ou pas au deux. courant de tout ça. Bah, parce que tu lis pas la presse People. Entre 2 paires de nichons, des fois, il y a des articles intéressants. Toi, t'as trop été élevé avec entrevue, toi. Ça se sent, ça se voit. J'ai été élevé, je sais même pas comment. Dans la forêt, je me souviens. Ouais. Par des Je brownies. fais tout seul, moi, ok. Et, oui, par des brownies. Mais en vrai, ils sont marrants. Et pareil, un truc systématique que tu te rends compte que c'est un film aussi qui est fait pour les enfants, c'est qu'à la fin, quand ils gagnent, tu vois les brownies qui enlèvent leur chapeau. Et t'en as un qui est chauve, sauf qu'il a des cheveux sur les côtés. Et tu te rends compte que son pote, il s'en rend pas compte. Et tu sais, il a un mouvement de regard. Tu te dis, il fait putain, merde. Wow. Tu cachais ça depuis le début. Il est chauve. Oh, le- Oh, le En plus, loser. Depuis le début, tu Petit, portais ta il est casquette en chauve. tête de souris. Putain. Parce que rappelons qu'il porte une casquette en forme de tête de souris. C'est d'ailleurs une tête de souris empaillée qu'il porte. C'est ça. Et tu te rends compte que dans ce film, les chauves, ils sont pas très utiles. Burgle Cut, c'est à toi qu'on pense. Parce qu'il se fait vomir dessus, il se fait chier dessus par des oiseaux. Enfin bref, du grand Burgle Cut. Rien à voir. Vous voyez dans le village des Pecs, il y a Ouais. le Pec trop fort à la lance en cure-dent. Et genre, c'est c'est le plus fort des Pecs. Odgar. Ouais, je crois que ouais, c'est ça. Et, bah, je trouve qu'il ressemble à John Bertal, le Punisher. Mais en petit. Mais en version mini, ouais. Moi, je trouve qu'il y a un air. Tu sais, un air dans le côté un peu le regard méchant et tout. Et il y a un truc que je trouve assez drôle aussi, c'est que la petite de Willow, enfin ça il faudrait qu'on vérifie, mais la petite de Willow au début, quand il y a les Shinra là, qui attaquent, et elle a une poupée dans la main, et je crois que c'est une poupée normale, mais à taille humaine. Tu sais que des proportions humaines, des proportions, enfin pas humaines, enfin des proportions de personnes de taille dite Alors, standard. Hein? C'est Pas des difficile, gens hein? de petite taille, parce que les gens de petite taille aussi sont des gens humains. Oh la vache, je suis perdu. Oh la vache. Moi j'ai envie qu'on parle des cochons. Ça fait 10 minutes qu'on parle, on raconte n'importe quoi. J'ai envie qu'on parle des cochons, s'il vous plaît. Parlez des cochons, s'il vous Mais on plaît. s'en bat les couilles, ça sert à rien. Parce que en vrai, ce passage ne te sert juste à te montrer que l'ancienne brebis là, elle a des pouvoirs bien. Et voilà. Mais putain, mais comment personne n'a pu voir ce plan aussi? Le plan des gentils. Ouais, genre l'autre il dit il y a des taupes dans les champs. Ouais, d'accord, c'est bien, l'agriculture c'est cool. Et bim, après ils sont tous recouverts, ils sont sous les tentes, ils sortent avec leurs chevaux. Mais t'as vu ça où? Vous avez pas pu creuser tout ça? Vous avez pas pu. Enfin, c'est pas possible. Vivien, contextualisation, puisque les gens vont rien comprendre. Ah, je contextualise. Ok. Contextualise ce que vient de dire Doudou. Let's go. Les gentils, donc Matt Kimmer, Sorcha et Willow, accompagnés par l'armée de Herc et lui-même, se font tous transformer, sauf Willow et du coup la sorcière Raziel, en cochon. Jusque-là, normal. Jusque-là, ça va. Pourquoi ils se font transformer en cochon? Bah parce que Bav Morda elle est pas contente. Et pourquoi elle les tue pas? Elle peut les transformer en ce qu'elle veut. Pourquoi en cochon? Parce que... Pourquoi pas en fourmi? Ah là là. Ou en larve ou en Des asticot? porcs. Vous êtes tous des porcs. Mais C'est oui. ça qu'a dit. Mais pourquoi elle dit pas vous êtes tous des asticots? Et bien là, t'as encore moins de problèmes. Là t'es moins emmerdé, En tout c'est cas, sûr. tous les cochons sont là et ça fait une armée de cochons. Haha, c'est drôle, Bav Morda va tuer un bébé. En attendant, Willow retransforme Raziel en vieille dame toute nue qui fait un peu peur. Et la vieille dame toute nue qui fait un peu peur, aussi appelée du coup Raziel, demande à Willow d'amener les cochons un par un dans sa tente. Du coup, elle amène les cochons un par un dans sa tente et les retransforme en humains. Et puis ensuite, flash forward, je sais plus trop ce qui se passe, mais il y a quelqu'un qui se rend à Bav Morda. Du coup, Bav Morda elle ouvre les portes
non, c'est Raziel et Willow qui disent ouais, on va se battre. Et du coup, Bavmorda, elle ouvre les portes et il y a 4 chevaux qui sortent pour aller leur niquer leur mère. Et là, d'un coup, sortent de sous le sol, cachés par des toiles de chaux. Je sais pas ce que c'est de la chaux. Cachés par des toiles de tente, sortent des dizaines et des dizaines de cavaliers sur leurs chevaux. Ce qui me fait me poser des questions. Ils étaient au pied du château de Bavmorda. Du coup, j'imagine que dans les hauteurs du château, il y a des rondes Mais qui je sont pense faites que sur les les rondes remparts. sont organisées par Perceval et Caradoc dans Camelot, et du coup c'est un peu le bordel et ils ont rien vu venir, c'est tout. Surtout que devant le château, t'as une plaine, enfin, t'as l'impression que c'est un endroit désertique où tu vois tout quand même. Bah, c'est un château de méchants, c'est donc dans un endroit de Ouais, méchants. mais y a c'est pas, normal. genre, ils sont pas tous cachés derrière un arbre. Il y a une tente. Oui. Comment ils rentrent tous déjà dedans? Et les chevaux, ils ont été les rechercher parce que les chevaux se sont enfuis quand ils sont devenus des porcs. On les voit partir, les chevaux. Trop d'incohérences. Et vu qu'il faisait déjà nuit au moment où Bavmorda les transforme tous en cochons, on est bien d'accord que, vu qu'après la gentille sorcière, la Raziel, comment s'appelle déjà Raziel, ouais. Elle fait les rentrer un par un dans la tente pour que je leur rende apparence humaine. C'est preuve en est qu'ils ne sont pas beaucoup, puisque ça prend un temps fou de les retransformer. Non, ça va vite. Mais en vrai, le truc, c'est que je pense qu'il reste 15 minutes au film, donc ils ont dit on rush. Parce que là, moi j'aime beaucoup l'effet de transformation en porc. Je trouve que c'est bien fait. Ouais, c'est stylé. Les practical effects de ce film sont vraiment sympas. En même temps, il n'y a pas de CGI effect Bah, dans si. ce film. Si. De CGI, les gars, en 88, on est sûr. Enfin, Appelle ça de la CGI comme tu veux, mais je veux dire, c'est pas Bah tout du oui, practical. Hein. T'as de l'incruste Oui. quand même. Hein. Oh, bah justement, je voulais qu'on en parle un peu des effets de ILM. C'est eux qui se sont occupés de beaucoup des effets visuels de ce film. L'hydre. Ah, c'est stylé ça. Là, ça pour le coup, c'est du practical en incruste. Oui, c'est de la cruche, c'est du stop motion, je crois. Enfin, Moi, ouais. encore une fois, vraiment, comment elle arrive là? L'autre, il transforme un troll, enfin un yeti, en espèce d'œuf à 2 têtes. Le truc, il tombe dans l'eau. Bah, une hydre! Il dit Non, mais waouh! ça, par contre, c'est vraiment trop dégueulasse. Un gosse devant ça. Enfin, Ouais, même et moi surtout que ça- devant, j'étais en tu- mode. tu- Bah, c'est immonde. Surtout que tu vois la transformation, ça fait. Tu vois tout qui. Bah, c'est un peu disparaît. comme dans Evil Dead, quoi. Je veux dire, c'est Ouais, la c'est même ça, et tu dis- transformation. tu hein. Tu dis ok, et après, t'as l'hydre. Boum! Ce qui apporte après une scène, c'est de la magie, ouais, c'est ça. Ça amène une scène très drôle où Mad Martigan faisait de la résistance dans un château abandonné où il a récupéré une armure, des épées et des arbalètes, et il a eu le temps de faire une Arnold Schwarzenegger dans Predator et de préparer plein de pièges, alors que les méchants étaient à 400 mètres dehors en train de galoper avec leurs chevaux. Non, mais ça c'est expliqué. Parce qu'ils ferment la porte, donc ils sont obligés de couper un arbre, en faire un bélier. Donc ça encore, ça me dérange pas trop. Non mais moi rien ne me dérange dans le film, Ah si, encore mais une y a plein fois, de hein, trucs qui me dérangent. j'aime beaucoup. Oui, ça on a bien compris que t'aimais pas ce film, c'est bon, vas-y ça va, je m'en vais. Non c'est pas vrai, je vais rester encore un petit peu. Après, là, non je suis encore là. Je suis le mec le plus drôle de mon village, je pense, vraiment en fait, peut-être, ouais. Ça donne le niveau, hein, vraiment, moi enfin, bon, bref, peu importe. Ça donne une scène très drôle, puisque quand l'hydre sort du marécage qui était à l'intérieur du château, Mad Martigan, il sort en courant et il se retrouve avec tous les méchants qui sont à l'extérieur aussi. Et ils ont tous peur, et puis après ils font la bagarre. Non, mais ça c'est drôle, ça, en c'est vrai, très c'est vraiment le truc. Eh oui, c'est très drôle. Mais pareil, je suis désolé, on va dire que j'attaque encore ce film sur des trucs, mais ils sont censés ramener donc la petite là, et Laura, Dadon. Et Laura. Et dans ce château, pour qu'un roi et une reine la prennent sur leur... Alors, déjà, c'est pas vraiment un château, quoi. Oh, t'attaques encore le c'est film sur un- des trucs. Bah ouais, je suis désolé, moi, tu me vends de l'épique, donne-moi de l'épique. C'est un château de Jouvenceau, vraiment, Et attends, si c'est un roi et une reine, ils ont un empire. Enfin, ils ont un royaume. Là, ils ont l'air d'avoir une muraille. Un peu triste, quand même. C'est vrai que de toute façon, ils arrivent, il n'y a plus personne dans ce... Ils sont dans la glace. Enfin, dans un truc. Ouais, Oui, ça, c'est pas expliqué d'ailleurs. Oui, parce que Bavmorda était... Non, bah non. non, mais... Puis on sait même Non, mais pas on doit s'ils te le survivent drop. à la fin. Non mais ils te le disent, oh Bavmorda est déjà passé par là, ouais bah voilà, enfin, chut, hop, c'est bon. Eh putain, n'empêche, elle, Bavmorda, elle a dû conquérir tout le continent en 3 heures et demie.
Tant qu'elle fasse le tour de tous les royaumes et qu'elle utilise son des pouvoirs magiques. Et voilà. Je pense en fait, au lieu de continent, t'aurais pu mettre département, hein, vraiment, parce que vu la taille du truc. Commune. Bav Morda, c'est juste le maire en fait. C'est le maire d'une petite bourgade nommée Ah oui, comment c'est nommé, alors Willowland là. Alors je crois qu'ils disent non, ils disent que les noms des différents lieux, ils disent pas, je crois, le continent. Il n'y a pas de nom. Non, il est pas nommé, mais en effet, oui, il nomme les lieux au fur et à mesure que les lieux sont Mais putain, mais en fait, nécessaires à l'avancée. J'ai compris, Willow, c'est vraiment l'aventure de Dora. Elle lui dit tu vas là-bas, tu vas là-bas et tu vas là-bas et fin de la quête. Et c'est comme Dora. Sauf que lui, il a pas la carte. Il a Mad Mais Martigan. non, c'est ça, lui, il a pas la carte. Il a un Mad Martigan, tout à fait. Très belle scène de poursuite en carrette, hein, quand Willow retrouve Mad Martigan à l'auberge, la seule auberge de la commune, hein, du coup, on est bien d'accord. Il s'ensuit après l'arrivée de la garde rapprochée de Bav Morda. Il trouve il démasque Mad Martigan qui se faisait passer pour une femme auprès d'un mari trompé, du coup. Bagarre dans la Vraiment taverne. être bourré pour pas s'en rendre Ouais, compte. il était Comme il a de bourré. la barbe. Tout le monde était bourré, c'est une taverne. Même les brownies, ils finissent bourrés parce qu'il y en a un qui tombe dans une tasse Alors, de une tasse. de salse pareil là ou Ouais, de il tombe bière. de bière. Enfin, une tasse. Et s'ensuit une course poursuite Mad Martigan, Willow, l'enfant, les brownies dans un chariot. Tracté par des chevaux et Sorcha, je crois qu'elle est des Alaches, Sorcha à ce moment-là. Non, pas encore. Ou en tout cas les hommes, non pas encore, et en tout cas les hommes de main de Bav Morda, et c'était cool. C'est une belle scène de course poursuite sur un petit chemin qui a déjà servi 17 fois sur des lieux de tournage différents, mais sur un petit chemin avec des vrais cascadeurs, etc. Moi j'ai trouvé ça plutôt, même que ça avait plutôt bien vieilli. Un truc par contre que j'ai trouvé bof, c'est tu sais quand le moment un peu James Bond quand ils sont dans la neige là. Bon déjà ils descendent avec un chariot avec des marionnettes à la place de Willow, mais ça peut se comprendre, c'est un peu dangereux. Non, c'est pas ça qui me dérange, c'est qu'à un moment ils se retrouvent dans une cave un peu à la 39-45, tu vois. Il y a la Gestapo qui arrive pour faire le tour et Sorcha entre avec ses hommes dans la cave, se fait prendre en otage, ses hommes sortent. Point. Genre, ils vont pas alerter les autres ? Ils sont devenus quoi, ces hommes ? Bah, c'est après quand ils sortent sur la place des trois tentes et ils la voient tous. Après, fait jetez votre arme. Ils jettent tous leurs armes, ils s'enfuient, ils reprennent leurs armes. T'exagères. Il y avait pas 3 tentes, il y en avait 4. J'ai compté, il y en avait 4. Sorcha, Je sais pas déjà un compter. peu, c'était un peu parce qu'on lui avait dit quand même que c'était le soleil de ses jours, la lune, le ciel étoilé de ses nuits. Elle avait fondu comme neige au soleil. Ça tombait, c'était dans la montagne. Ah, mais c'est pour ça. C'est beau ce que tu dis. Ouais, C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. La grande classe. Merci beaucoup les garçons pour tout ça. Non, on parlait d'incrustation et tout tout à l'heure. Oui. Donc on a parlé de l'hydre à 2 têtes. Les incrustations, en fait, celles qu'on voit le plus et qui des fois sont, Des fois sont bien, ont des fois sont pas vieilli, bien. je trouve quand même. C'est en fait là où tu vas te rendre compte qu'il y a un truc, c'est quand les brownies ont une interaction avec des éléments du décor. Quand par exemple ils vont couper les cordes qui tiennent des tonneaux, tu vas te rendre compte qu'ils sont pas au même plan, qu'ils sont pas sur la même scène. Et c'est là en fait où tu vas te rendre compte que c'est pas des vrais petits bonhommes. Pas comme Willow qui est une vraie personne de petite taille. Les autres sont pas des Lilliputiens, c'est pas des Tom Et Pouce. ça me fait soulever une vraie question. Est-ce que c'est générationnel ou est-ce que les enfants ont toujours... Parce que ça, tu montres ça à un enfant. Est-ce qu'il remarque aujourd'hui, avec ce qu'il a pu voir de ses connaissances cinématographiques et tout ça, vu qu'on est de plus en plus confronté à des images et de plus en plus belles, est-ce qu'il va remarquer le défaut ? Et est-ce qu'avant il le remarquait aussi ? Ou est-ce que c'est générationnel ? Est-ce que c'est... Comment... C'est une vraie question que je me pose, ça. Est-ce que avant... Eh bien, je vais te Alors, le dire, moi, Michel. Je vais te le dire. Michel. Je vais te le dire, parce que j'ai été confronté à ça, je me suis retrouvé confronté à ça avec mon fils, sur Willow en l'occurrence, et oui, il a très bien vu que il y avait, ça matchait pas en fait, il a très bien vu l'incrustation, ce qui m'a soulevé le point aussi, et finalement, il a quand même par contre passé un bon moment devant Willow, mais je l'ai confronté aussi, ça c'était l'année dernière, à Jurassic Park, puisqu'il a dû voir, il voulait voir à tout prix Jurassic Park, qu'il ne connaissait pas, Willow. qui est sorti 5 ans après Willow. Mais Jurassic Park, il a pas du tout accroché. Et je me suis dit, tiens, je vais me servir de mon fils, je vais faire un test. Et je lui ai mis Jurassic World.
Il a adoré Jurassic World. Donc oui, c'est vraiment générationnel. Et c'est vrai que quand tu regardes Jurassic Park et que tu le replaces dans son contexte et par rapport aux standards d'aujourd'hui, je parle même pas des effets visuels, parce que C'est globalement, une ils ont question bien de vieilli. rythme. Mais le rythme est beaucoup plus lent. C'est lent. Ah oui, c'est bien plus contemplatif. Tu vois des gros trucs, tu fais waouh, et ça prend beaucoup plus de temps. Mais en fait, moi, pour avoir vu Willow quand j'étais petit, et en le revoyant là et tout, j'ai pas souvenir, enfin, j'ai même pas souvenir que quand j'étais petit, des trucs étaient un peu comme l'hydre. Où aujourd'hui, t'aurais pu une hydre comme ça dans un film, sauf dans un nanar, et encore, ou dans les trucs Liza. Je me rappelle pas m'être fait la remarque du how. Tu sais, t'es petit, tu dis waouh. Tu vois un monstre à deux têtes géant, tu dis c'est quand même cool. En vrai, c'est ça, tu passes à côté. T'as cette espèce de. Et puis voilà, faut dire, moi je suis un enfant des années 90. Il n'y a pas beaucoup de films où tout était maîtrisé de A à Z parce que voilà aussi. Et tu prenais ce qu'il y avait, mais quand c'était pas trop mal et que le récit portait tout ça, bah tu te laissais porter en fait. Willow, c'est ça, c'est tu te laisses porter par le récit, par l'aventure. C'est pour ça que j'en parlerai plus tard dans ma conclusion. Bah voilà, vous avez répondu exactement à la question la question que m'a fait soulever ce film. Vraiment, et je pense que c'est une discussion. Non, Willow, c'est très très Ouais. Mais je pense générationnel. que c'est une discussion assez intéressante qu'on pourrait avoir sur notamment la CGI et le practical effect et le rythme d'un film aussi sur la générationnalité. C'est surtout ça qui a changé. Évidemment, visuellement, il y a un bond technologique entre ce qu'on faisait il y a 30 ans et ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il faut pas renier ni la CGI, je pense, ni les effets pratiques. Il faut de tout pour faire un monde. Mais le rythme, par contre, a drastiquement changé. Et la façon de monter les films a complètement changé. Mais aujourd'hui, Willow, il ressort. C'est pas le même rythme. Hein. Il y a 2 fois plus d'action, des explosions. Et pourtant, le film est pas avare de base en action. Il se passe quand même. Bon, il y a des moments de transition où ça marche, ça papote, ça rigole, il y a une vanne, etc. Mais les situations s'enchaînent assez vite, je trouve, dans Willow. Ouais, mais comme on dit, c'est une question de génération. Et aujourd'hui, t'es obligé d'être. Enfin, que l'esprit soit pas détourné de l'écran, en fait. Donc c'est pour ça qu'on met patate d'action, patate de punchline, patate de cut en fait, parce que il faut que ton esprit reste focalisé sur ce que tu regardes. Et souvent on a ce débat là dans quel que soit le film, quand on avait fait Peur Primale. On avait parlé du rythme aussi, parce qu'on trouvait que c'était un rythme assez lent qui se posait, parce que ça vaut aussi pour ce genre de film. Mais même aujourd'hui, ce genre de film, les thrillers, t'as plus tout ça. Et c'est ce qu'on avait dit aussi sur Denis Villeneuve, qui était très contemplatif et qui lui impose un rythme très très lent. Et ça peut décontenancer pas mal de personnes. C'est ça, donc pensez toujours bien à remettre dans le contexte ce que vous regardez avant de juger, parce qu'on juge tous de toute façon, ou d'émettre un avis sur quelque chose, là en l'occurrence des films, recontextualiser le film dans son époque. Et ça permet déjà de mieux comprendre les enjeux peut-être même de l'époque, ce qu'a voulu dire le film dans sa grammaire cinématographique de son époque. On devrait faire une table ronde, le sujet est très Mais intéressant. trêve de flagornerie. Ouais, c'est vrai. Trêve de flagornerie, on va filer vers les conclusions, puisque maintenant un épisode de Faites entrer le film, c'est moins d'1 heure, c'est même moins de 50 minutes, peut-être même moins de 45 minutes, mais là on n'y sera pas. Vivien, ta conclusion sur le film, s'il te plaît. Alors, Willow, ouais. Donc j'ai du mal à rentrer dedans, parce qu'honnêtement, c'est pas le genre de film que j'ai regardé petit, parce que c'est pas le genre de film avec lequel j'ai grandi. Putain. Excusez-moi, faut juste... c'est pas le genre de film avec lequel j'ai grandi, tout simplement. La fantasy, c'est pas mon truc non plus. Je suis une des rares personnes sur cette planète Terre à ne pas aimer Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Ah, c'est bon, on va arrêter ce podcast, c'est fini. Mais ce film est intéressant à montrer à un enfant et à regarder en tant qu'adulte, comme à peu près tous les films en fait d'enfants qui sont sortis, si je m'abuse, pré-2005. Parce qu'ils ont toujours une seconde... vous voyez ce que je veux dire, une seconde lecture. De grille de lecture. Grille de lecture, trop marrant, vraiment, j'adore cette blague. Il n'y a même pas de grillage là. Non, même pas. Non. Si, il y a une... Ah non.
C'est des barreaux. C'est pas mon type de film, parce que c'est de la fantasy, et je n'aime pas la fantasy plus que ça. Mais ça reste intéressant, et ça reste un film qui est quand même bien foutu pour un film en 88, quoi, je trouve. Enfin, faut pas chercher trop loin, on l'a remis dans son contexte, et le film est bien foutu, le film est pas ennuyant, le film raconte une histoire, bon certes un peu basique, mais quand même un peu trashouille. C'est un film qui se regarde encore aujourd'hui. Donc, et en plus, non, en vrai, faut se le dire, il y a des nains, il y a un village de nains, c'est marrant. Parce que quand ils se courent là tous, parce qu'ils se font courser par des chiens, quand même. Quel enculé celui-là. Après on dit ouais c'est Kev et Olive. Non, mais il a c'est attendu eux la qui fin, font tu sais, la quand les nanana. gens seront partis, ils entendront pas que Mais c'est là où il y a le plus. C'est toujours là où il y a le pic d'auditeurs. Ils savent qu'il y a qu'à la fin où on dit de la merde. En tout cas, voilà. Ah, enfin, bon, ils sont J'ai pas 14, d'avis, je sais pas que j'aime, c'est pas que j'aime pas, c'est juste pas mon style, mais c'est quand même bien. Est-ce que t'es en train de nous faire une voyez-le pas? Non, je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez. Ah d'accord. Ok, merci beaucoup Vivien. Et donc il y a des nains. Doudou, ta conclusion s'il te plaît. Alors pour moi, Willow, c'est un peu le Seigneur des Anneaux pour les petits. T'as peur que ton enfant comprenne que dalle au Seigneur des Anneaux. Sans deck. Fais-le regarder Willow avant. Parce que c'est plus ou moins la même quête. Il récupère un truc, il doit le poser à un autre endroit, il rencontre des gens et puis il se bagarre contre des méchants. Alors je suis sûr que des gens vont m'insulter, plus ou moins ceux qui ont écouté, parce que résumé comme ça, le Seigneur des Anneaux, ça va pas leur plaire. Mais voilà, pourtant j'aime beaucoup, je suis pas comme Vivien. C'est lui qu'il faut lancer des pierres. Et moi, Willow, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Je l'avais vu petit, je l'avais revu après. Mais pour moi, ça fait partie des films un peu cultes. Déjà, le héros principal, autre que Val Kilmer, c'est une personne de petite taille. Et c'est assez rare pour que ça soit souligné. Et en plus, c'est pas un gadget. C'est vraiment, il a tout un... Il est assez intéressant, ce personnage. Après, j'ai pas mal défoncé le film pendant le podcast parce que pour moi, c'est des problèmes qui... le truc, si t'annonces quelque chose d'épique, fais quelque chose d'épique, fais pas quelque chose de pas épique. Et c'est là où je trouve ça un peu dommage, mais c'est un super film. Vous pouvez le regarder avec vos enfants, c'est ça qui est beau en fait. C'est un film à regarder en famille. C'est un film familial. Comme aller manger à Fletch. Mais y allez pas. Waouh. Donc, Waouh. regardez-le, kiffez-le, et puis à la semaine prochaine. Ah non, Olivier, t'as une conclusion toi aussi ou... Alors, merci beaucoup déjà Doudou pour ta conclusion. Et alors, dans mon cas, Willow, c'est un film que je n'avais aussi pas vu depuis des années, mais que j'avais vu au cinéma, j'avais passé un bon moment. Il a accompagné une partie de mon entrée dans l'adolescence quand j'étais vraiment à la recherche d'imagerie, de choses comme ça, un petit peu plus violentes, parce que j'écrivais déjà pas mal de petites choses, de jeux de rôle, etc. C'était une bonne source d'inspiration dans les noms, dans tout ça. Mais au final, tout a déjà été dit par vous deux. C'est un bon film qui passe vite malgré son âge. Il passe très vite et surtout vous pouvez le voir en famille. Une ou deux scènes qui peuvent surprendre un peu les enfants, dans ces cas-là, vous savez. Mais sinon, ça se regarde en famille et je pense que personne ne s'ennuiera. Donc il est très ancré dans son époque, par les effets visuels, par son rythme, etc. Mais c'est un film que je recommande vivement. Et je vous recommande plus ça pour un enfant que Conan le Barbare. Merci d'apporter une pierre à Je recommande l'édifice. plus ça à vos enfants Doudou. que... je sais pas. J'ai cru qu'il allait dire un nom d'un porno. Le mec qui est Bah moi aussi complètement- j'attendais le nom d'un porno, moi. C'est exactement ce que j'aurais fait. Willox. Wilcox. Il y a forcément un porno Willow. Mais c'est sûr qu'il y a un porno. Attends, je vais Willow, rechercher c'est tout de sûr. suite. Mais bien évidemment. Et on vous le mettra en fiche. C'était notre avis sur Willow de Ron Howard. La semaine prochaine, c'est moi qui passe le flambeau et c'est Doudou qui reprend l'animation Et après du podcast. avoir regardé Willow, nous avons regardé Nolo. C'est le Doudou 2023. Il est sérieux jusqu'au moment où il pète une pile. La semaine prochaine, nous allons parler de l'exorciste d'Emily Rose. Ok. Waouh, c'est tout. Je m'attendais à un, oh non, traumatisme, même pas. Moi, il n'y a aucun film qui m'a traumatisé, d'accord? Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Oui, ça a passé une bonne semaine. À la semaine prochaine pour l'épisode 69 Yeah. Portez-vous bien. de Faites entrer le film. Bisous.